Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau podcast de Playground FR et pas n'importe quel podcast puisqu'on se retrouve pour la preview des finales NBA. Ça y est, on arrive au bout de cette saison 2021 et donc on va vous faire une petite preview des finales. Je dis on parce que je suis comme d'habitude avec Aurélien BasketX FR. Il est là. Ouais, comment ça va? Okoro FC et Basket XFR, les deux, appelez-moi comme vous voulez. Eh ben ça va et toi? Oui, c'est vrai que je t'ai pas demandé comment est-ce que tu allais Ouais, en ce beau temps. bah, beau temps, enfin, tout est relatif, mais après, j'imagine, Là, je sais pas, j'ai un rayon de soleil qui vient ouais, d'apparaître de mon côté, c'est pour ça que je dis ça. toi, t'es un peu plus dans le centre slash sud. Donc, Voilà, c'est pour ça, ouais, moi je suis dans le sud, c'est pour ça. Non, non, ça va. Ça va, t'es prêt pour ces finales là? je suis prêt, là, deux finales entre deux petits marchés, on est là, hein. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir, c'est des finales qui changent. Et je vais faire comme d'hab, on va faire un petit résumé de ce qu'on va faire durant ce podcast. Donc, bilan des finales de conférence, plus les dynamiques des équipes. Bon, là, quand tu arrives en finale, les dynamiques en général, elles sont plutôt bonnes. Un petit facteur X chacun, et puis on finit par notre pronostic, voir si on est d'accord sur le champion NBA 2021 ou pas du tout. On verra ça. En tout cas, on commence direct. Do you ever shut up? Do you ever shut the fuck up? What the fuck are you worried about? I'm in the zone, man. I'm in the fucking zone. Would you relax? I'm in the zone. Billy, it is one thing to embarrass me, right? It's another motherfucking thing to piss these guys off that we have to play against. They're just plain fucking stupid, man. Je te laisse parler des dynamiques, si t'es chaud. Ok, alors, bah, du coup, tu disais bonne dynamique, forcément, et en soi, je suis d'accord, tu vois, mais il y a quand même un joueur majeur blessé qui, a priori, pourrait. Tu penses qu'il reviendra dès le Game 1? Moi, je pense qu'ils vont. Enfin, moi, je pense que ce serait mieux d'attendre un peu, tu vois, mais dans tous les cas, il disait que si le Game 6 était perdu à Atlanta, il serait là pour le Game 7. Donc, il y a moyen qu'il soit là dès le Game 1 en plus. En plus, Ouais, un truc qui est sympa sur ces finales-là, c'est que contrairement à ces playoffs-là où bah, c'était tous les 2 jours qu'ils s'affrontaient, là, du coup, entre le Game 1 et le Game 2, je crois qu'il n'y aura que 2 jours, mais ensuite, à chaque fois, ce ouais, sera tous les 3 jours. Du coup, c'est ça. c'est sympa. C'est ça, ça va nous permettre de dormir un peu. Et j'avoue que c'est plutôt cool. Et Mais même pour les là, joueurs de se reposer. oui, oui, pour se reposer, c'est clair. Après la saison assez compactée qu'il y a eu, même s'il y a eu moins de matchs, on l'a dit et répété, pas mal de blessures, de joueurs majeurs en plus en playoff. Euh, donc ça va leur permettre de se reposer. Et tu mets direct comme ça dans une bonne question. Est-ce que Giannis va revenir dès le game 1? Je sais pas. C'est un peu bizarre. Ça fait penser à. Je regardais ce matin du coup pour préparer un peu. Mhm. Et il est en day-to-day. Donc ça veut dire que normalement c'est une blessure qui est pas censée être grave. Et le dernier que j'ai vu en day-to-day c'était Kawhi et il est pas revenu, tu vois. Ouais. Il a fait. Il a manqué 7 matchs, 6 matchs, Kawhi. Non, attends, parce qu'ils ont fait combien de matchs? Ils ont fait 6 matchs face à. 6 matchs face aux Ouais, Clippers. je dirais 7 ou 8. Je sais qu'à un Et moment, il y avait ouais, une 8 stat. matchs. À un moment, il y avait une stat où Paul George était en 4-3 sans Kawhi. Euh, Ouais, donc c'est ça, c'est 8 matchs puisque c'est 2 contre le Jazz et 6 contre les Suns. Donc il a ouais. manqué 8 matchs. Si là, Giannis, il manque 8 matchs, ça fera pareil, quoi. Ça va faire une longue absence. Donc j'espère le revoir vite parce que c'est toujours chiant d'avoir le franchise player blessé, surtout en plus en finale NBA. Mais je suis pas très positif sur le fait de le revoir vite. Je pense que s'il y avait match 7, match 7, bah forcément il l'aurait mis sur le terrain parce que tu peux. Ouais. Enfin, si c'est pas trop grave, tu peux pas te permettre de jouer un match 7 sans ta star, surtout vu de l'importance qu'il a dans cette équipe. Donc à voir. Est-ce qu'ils vont le reposer pour être sûr qu'il soit allé à 70-80% à partir du match 3 ou du match 2? Ou est-ce qu'ils vont le lancer direct dans le bain et il sera à 50%? J'avoue que c'est difficile à dire. Et une autre question à laquelle on pourra répondre peut-être plus tard, c'est est-ce qu'ils ont vraiment besoin de lui, tu vois? Non, parce que là, du coup, on parlait des dynamiques. Ils ont enchaîné 2 matchs sans Giannis, où genre le trio, donc du coup, Jrue Holiday, Chris Middleton et Brook Lopez, vraiment, ça a bien taffé, hein. Ah oui, ils ont été chauds bouillants, c'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'ai dans mes notes. Au premier match, enfin au premier match du coup au match 5 qu'ils ont joué
le premier match qu'ils ont joué sans Antetokounmpo, ils ont été très très forts tous les trois, presque tous à 30 points, et puis après, il devait être en double-double, j'ai pas les stats sous les yeux, je peux peut-être aller les récupérer, mais tous pratiquement à 30 points. Sur le match 6, il a été un peu moins bon, Brook Lopez. Si, c'est Brook, hein. C'est Brook Lopez? Robin Non, Robin Ah oui, Lopez, il est ouais, à. c'est Brook Lopez ouais, qui a eu un énorme C'est Game Brook Lopez. 6 et Un énorme. Non, un énorme match 5 et 5. un plus discret Ah oui, match 5. 6. Ah ouais, Mais ouais, c'est vrai que c'est pas allé en 7, ouais. bon. Donc 5 et 6, ouais. Après, sur le match 6, il met 13 points, 6 rebonds, tu vois. Mais et c'est surtout Middleton qui a fait un match. Alors, un début de match cata, une première mi-temps avec 5 points, si je me souviens bien. Et troisième quart à 23 points, il envoie dans le troisième quart. Il fait exploser l'équipe d'Atlanta. Et son Donc, record, ils ont été. et c'est son record en Vas-y, vas-y. carrière en nombre de points en un seul carton. Ouais. Je crois à Donc, ça, playoff et c'est assez c'est impressionnant. régulier compris. C'est impressionnant. Donc, c'est vrai qu'est-ce qu'ils auront besoin de lui? Je pense quand même, parce que l'équipe des Suns, on va pouvoir en parler doucement. L'équipe des Suns, elle est hyper costaud, cette équipe. Je sais pas ce que t'en penses. Elle est costaud et aussi, bah, on le disait, je crois, même dès le début des playoffs, que c'était aussi une de ces équipes à la Miami Heat, bien taillée contre Giannis, tu vois, qui avait les hommes pour défendre en zone et bâtir ce mur qu'on connaît si bien. D'ailleurs, ils avaient également bâti ce sort de mur un peu aussi contre LeBron en soi, genre quand ils les avaient affrontés au premier tour. Euh, Tu le vois sur les replays, genre vraiment quand LeBron avait la balle, tout le monde était focus sur lui et tout le monde était prêt Mhm. à aider, à venir en aide. Et, ouais. Ouais, c'était impressionnant. S'ils font la même chose. Après, on a vu que face à Miami, bon, on connaît la saison de Miami a été assez compliquée, mais face à Miami, ils ont détruit le Heat au premier tour. Donc, est-ce que c'est toujours la bonne solution ou est-ce qu'ils ont réussi à s'adapter que face à Miami? Je pense qu'une fois que tu as la technique face à une équipe, tu la comptes toutes les autres. Donc, je sais pas Après, si ils vont encore devoir s'adapter les Suns. Miami n'avait plus de Jake Crowder. C'est vrai que Jay Crowder, il fait une énorme différence. Même s'il est beaucoup plus petit que le grec, bah, il est vachement costaud, donc il a du coffre, il peut se permettre d'encaisser des espèces d'armes offensives complètement dingues comme Giannis. Donc, à voir comment ça va se passer. Mais ouais, donc tu disais grosse défense, dynamique aussi. La dynamique, elle est folle du côté des Suns. Je sais pas si tu veux dire un petit mot là-dessus. Ou juste. Non, ouais, bah, ouais, bah, justement, ouais, on faisait les pronostics la dernière fois, là, tu sais, et donc, t'avais les Suns, t'avais les Suns en 7 Ouais, ou en 6 je sais en plus. 7, ouais. En 7 ouais. Ouais, En tu vois, 7, en 7. genre, tous les deux, on s'était émis ce scénario comme quoi, Game 6 chez les Clippers, il y a peut-être moyen que les Clippers le prennent, et s'ils l'avaient pris, bah, du coup, Game 7, franchement, personne peut pronostiquer des Game 7 tellement ça peut aller dans tous les sens. Il peut y avoir des role-players qui step up de fou, il peut y avoir des triple-doubles de Draymond Green, il peut y avoir, je sais pas, mais il peut y C'est avoir clair. du lourd dans les Game 7. Et du coup, franchement, grosse force mentale d'avoir à l'extérieur pris ce Game 6 et fini le taf enfin, fini le taf à moitié parce que là, du coup, ils sont en finale, ils sont pas encore à la bague, mais quand même, Oui. bravo à Bah, c'est des. Chris Paul, bravo à Devin Booker, bravo à DeAndre Ayton, bravo à Monty Williams, bravo à Michael Bridges, bravo à Jake Crowder. Enfin, Bravo. belle équipe, hein. Tout le monde, quoi. L'équipe, elle est impressionnante. Et oui, c'est vrai que gros mental, surtout de la part de Chris Paul, qui a sorti un match complètement dingue à Los Angeles, au Staple. Il l'a dit, il reste un Clipper, mais il les a détruits là pour le match 6. 41 points, 31 en deuxième mi-temps. Il aura tout fait. Il aura tout fait. Donc, très très 41 points, solide. On 0 voit que le turnover. bonhomme, là, il veut aller chercher la bague. Ouais, oui, c'est vrai. Zéro. Bah ça, après, est-ce que avec Chris Paul, faut vraiment préciser aucune balle perdue? Il perd jamais de balle. Mais du coup, c'est vrai que je les vois extrêmement forts. Je pense que là, Chris Paul, bah, on sait que c'est un peu un hargneux, il donne tout, il a la niaque. Et pour ses premières finales NBA, en 16 ans de carrière, à quel âge il a, Chris Paul? 33, 34 ans?
Euh, Je pense que il pourra pas laisser passer ça, tu vois. En tout cas, là, dans la mentalité, dans la dynamique de l'équipe, c'est un gros coup de boost, je pense. En plus, c'est plutôt poétique qu'il arrive à aller chercher les finales chez les Clippers. Mm, Wow. c'est clair. C'est clair que c'est plutôt beau bah, connaissant sa carrière, évidemment. Je sais pas combien de saisons il a joué là-bas, mais Lob City, tout ça, le beau jeu. Bah, malheureusement, il a jamais passé un tour. Non, si, il est allé en demi-finale avec cette équipe. Je sais plus. C'est qu'il était bloqué en demi-finale de conf avec cette équipe, c'est ça? Ouais. Non, Avec le Ah fameux. oui, oui, bah non, si, oui. Bah oui, forcément, parce que les Clippers, ils ont jamais fait de finale de conf avant cette année. Ouais. Donc, le fameux 3-1 lead face aux Rockets qui se sont remontés. Après, il s'était blessé à la main. Et en parlant de blessure à la main, je sais pas si tu as vu. Alors, c'est peut-être un truc complètement. J'ai pas vérifié les sources, mais j'ai vu que justement Chris Paul, il aurait une petite blessure à la main. Il s'était blessé à la main sur la finale de conf. Ah ouais. Donc j'espère que c'est pas trop grave. Ouais, a priori, de ce que j'ai lu, hein, j'ai lu qu'une. Je sais plus sur quel site j'ai lu ça, mais j'ai lu qu'il aurait peut-être une petite blessure à la main, donc ça peut jouer. On sait que c'est le métronome de l'équipe, donc attention à ce que ce soit pas trop. Ou qu'il aggrave pas cette blessure Ça, tu veux me dire que durant la finale. cette année, il a eu l'épaule, il a eu le protocole Covid, et là, tu me dis qu'il a une petite blessure à la main? Bah, en tout cas, de ce que j'ai lu, tu vois, je te dis, je sais plus sur quel site j'ai lu ça. Je suis pas sûr des sources, mais je sais plus ce que j'ai lu, un truc au ligament en plus, donc attention quoi. Bah, après, il joue, donc, et puis il a mis 41 points sur son dernier match, et puis il a du repos, Ouais. là, le temps que les Hawks se fassent gentiment sortir. Donc attention quand même à ça aussi. On sait qu'il est coutumier du fait, parce qu'il est souvent blessé, quoi. Donc attention à ça. Je sais pas si tu avais d'autres choses à dire sur les équipes qui vont en finale. Bah, en fait, avant du coup d'enchaîner sur directement l'analyse de la preview des finales NBA 2021, bah, je tenais à faire un petit applaudissement. Ouais, on utilise la fonction Zoom, Zoom applaudissement, Voilà, merci pour Zoom. à la fois Paul George et les Clippers et Trae Young et les Hawks. En plus, Trae Young, du coup, là, j'ai la stat sous les yeux. Sur ses playoffs, 28 points et plus de 28 points et plus de 9 assists de moyenne. Donc, on est sur du LeBron 2018. Euh, voilà. Monstrueux. Très impressionnant. Malheureusement, pas revenu à 100% sur le, Ouais. sur le match 6. Donc compliqué pour les Hawks d'aller chercher le match 7, hein. Mais monstrueux que ce soit. C'est vrai qu'on peut faire un petit plan, une petite partie sur les Hawks et les Clippers qui nous ont fait kiffer, franchement. Je voyais pas, bon, les Hawks, je les voyais pas déjà passer les Knicks au premier tour, donc Ouais. je les voyais pas non plus passer les Sixers et encore moins emmener les Bucks en 6 matchs. Donc déjà ça, un énorme big up à cette équipe je pense qu'il va gagner beaucoup, beaucoup de fans. Surtout bah, Trae Young. Trae Young, déjà, il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas. Mais quand tu vois son jeu, enfin, je sais pas, il fait le spectacle et en même temps, il est fort. Donc je vois pas comment tu peux ne pas l'aimer. Et puis toute l'équipe autour est intéressante. Et techniquement, Trae Young fait partie de cette classe de Will Chamberlain, Charles Barkley, de gens qui ont changé les règles techniquement parce que, tu sais, du coup, à partir de l'année prochaine, ils vont siffler différemment. Tu sais, quand Trae Young, là, il attaque, ensuite il s'arrête, il prend le coup dans le dos pour attirer la Ah faute. oui, ouais. Bah, du coup, Mm, ils mm. vont changer les règles à cause de ça. Et Ah, j'ai du même coup, pas vu. Ils vont siffler autrement ces trucs-là? ouais, enfin, ils vont essayer en tout cas. Mais ouais. Ouais, en même temps, je vois pas comment tu peux siffler autrement si le défenseur il vient par derrière. Je vois très bien de quoi tu parles. Après, c'est vrai qu'il y a des trucs. Je comprends les gens qui sont un peu énervés. Trae Young, il en rajoute un peu, mais c'est le sport de haut niveau. Tous les sportifs de haut niveau, ils en rajoutent en fait. Faut être un bon acteur pour être sportif de haut niveau, je, Ouais. je pense. Donc il y a ça du côté de l'Est et du côté de l'Ouest, tu l'as dit brièvement, les Clippers. Paul George, magnifique, il a raté quelques matchs quand même, mais il a été très impressionnant. Il a pris sa revanche face à tous ceux qui disaient que bon, les playoff P, on les connaît, playoff P, playoff. Enfin bref, tous ceux Pandemic P, ce genre de choses. Tous PG ceux qui se moquaient de 13%. lui. Voilà, ce genre de choses. Là pour le coup, il a fait taire les critiques et d'une très belle manière, franchement.
Rien à redire. Tu veux parler un peu des Clippers? Moi, je sais que j'ai d'autres joueurs à féliciter, mais si t'as autre chose à dire. Là, j'ai un truc à dire, mais après, je sais pas si c'est du négatif ou pas. Du coup, j'hésite à le dire parce que là, on Vas-y, a bah vraiment dis, mode applaudissage. Mais dis, c'est pas est-ce, grave. est-ce que là, enfin, je pense que je suis pas le seul à avoir éventuellement remarqué cette chose, mais j'ai l'impression que peut-être que Paul George, en fait, il est meilleur quand c'est lui la seule superstar sur le terrain, tu vois. Genre en mode Ah, Pacers 2017 ou bah là, quand Kawhi était pas là, t'as l'impression qu'il est un peu plus libéré, tu vois, un peu plus. Enfin, ouais, c'est clair. t'as l'impression que ça lui correspond mieux, tu vois. Du coup je sais pas quoi en penser par rapport à quand Kawhi va revenir, quand est-ce qu'il va revenir et, euh, et si ça pourra refiter derrière ou pas. Mais Bah, c'est vrai faudra en parler aussi, parce que Kawhi, il faut qu'il signe son contrat avant de dire qu'il va revenir. Alors, il n'y a pas de raison qu'il signe pas aux Clippers. En tout cas, moi, j'en vois pas. Mais connaissant le bonhomme, on sait jamais, hein. écoute, Mais c'est vrai que Les Knicks sont sur le coup, hein. Écoute. Ouais, bah ouais, mais les Knicks, ils sont sur le coup de tout le monde depuis 10 ans, là. Donc c'est vrai que j'avais pas vu ce truc-là. Mais maintenant que tu le dis, Paul George, il a été assez impressionnant alors qu'il était entre guillemets tout seul, parce qu'il y a d'autres joueurs justement qui ont fait un boulot monstrueux. On pense Nicolas Batum, évidemment, Ouais, Nicolas Cocorico, Batum. qui a été assez discret statistiquement, mais très important, surtout face au Jazz, je pense. Suns aussi, mais on l'a vraiment vu face au Jazz. Marcus Morris, je sais jamais, je crois que c'est Marcus qui est aux Clippers, Ouais. qui a fait de très beaux matchs avec certains matchs grande précision au tir. Et je finis avec Reggie Jackson, puisque le pauvre, on l'a vu lâcher une petite larme en Ouais. conférence de presse après l'élimination. Il a été très, très fier de son équipe. Il a dit que bah, il était très content d'être ici, que c'est un peu une renaissance pour lui aussi, parce Ouais. que à Détroit, là, il était vraiment au fond du trou. Et franchement, le voir tourner à quoi 23 points de moyenne sur les playoffs, impressionnant. Alors sur les playoffs ou que face aux Suns, je sais pas, je sais que j'ai vu une stat passer, je sais pas si tu as des précisions, mais Non, je ne fais pas de précision, mais c'est vrai qu'il a fait des beaux playoffs. Et également, en parlant de beaux playoffs, Terrence Mann également, le petit qui sort de nulle part et le Tyler Hero de cette année, hein, un peu. ah, c'est pas faux. C'est vrai que et tu vois, j'allais encore l'oublier, le pauvre. Bon, il a été plus discret face aux Suns, mais c'est clair que son match face à Utah, il restera, euh, il restera quand même comme un des gros matchs d'un no-name en fait, d'un jeune qui, euh, qui déboule en playoff comme ça, qui casse tout sur un match. Ça fait plaisir de voir ce genre de performance. Bah, donc je pense on a fait assez le tour sur les finales de conf. Est-ce que tu as autre chose à dire? Quelque chose à rajouter? Une petite stat? Un petit shout-out? Comme tu veux. Non, pas vraiment. On peut enchaîner direct là sur le vif du sujet. Sur le vif du sujet, arriver dans les finales qui démarreront du coup mardi soir. On fait un petit. On va pas vous sortir le planning en entier, on l'a déjà dit, deux matchs entre les. Enfin, 2 jours entre les premiers matchs, les deux premiers matchs, puis après, un jour sur trois, il y aura un nouveau match qui démarre donc mardi à Phoenix, puisque les Suns ont un meilleur bilan que les Bucks, et ça pourra jouer aussi, attention. Mais du coup, qu'est-ce que tu observeras durant ces finales? Là, on fait le facteur X, c'est ça? Quel est ton facteur Ok, X? ok. Non, comme ça, c'est un peu plus clair. Euh, putain, du coup, bon, j'espère que tu as la personne à laquelle je pense, comme ça on pourra en parler après. Mais du coup, ouais, Vas-y. le Factor X là, que je m'étais fait, là, vite fait, c'était l'adaptation du retour de Giannis. Alors, je m'explique. C'est pas à quel point, enfin, genre, s'il arrive à revenir healthy, genre 100%, 80%, 50%, c'est plutôt le côté adaptation tactique, adaptation comme est-ce que les Bucks arriveront à rejouer avec lui, etc., etc. Parce que, par exemple, on l'a vu, je crois que c'était le Game 4, du coup, qui s'était blessé, ou le Game 5. Oui. Game Ouais. 4. Quatrième match. Ok, ouais, Game 4. Après, de base, ils étaient derrière les Bucks, il me semble, au moment où Giannis s'était blessé. Ouais. Il Mais y a une grosse remontée justement poussée par le Greek Freak.
mais par contre, ils étaient quand même derrière. Et justement, souvent, de toute façon, les joueurs ils vont te le dire, genre, quand tu as un coéquipier qui est blessé, en général, tu es motivé, t'as envie de tout donner pour lui, tu as envie de prouver que ta team ne tient pas autour d'une seule superstar. Et en général, du coup, tu arrives motivé, sauf que bah, au final, ils n'ont pas réussi à remonter du coup ce Game 4 contre Atlanta. Et après, au final, ils se sont bien ajustés ensuite sur le Game 5, tu vois, mais enfin, en l'espace d'un quart-temps, ils n'ont pas réussi à faire la diff. Après, certains diront que du coup, les Bucks jouent mieux sans Giannis, parce que bah, du coup, on le sait, Giannis sur demi-terrain, c'est pas trop ça. Et, et ouais, je pense qu'il y a beaucoup de tweetos qui n'aiment pas trop le jeu de Giannis en général, qui disent que c'est pas fait pour les playoffs. Bon, moi, je suis pas 100% d'accord, tu vois, mais je fais partie de ces gens qui pensent qu'il peut y avoir une comparaison entre Giannis Middleton, Shaq Kobe, tu vois, t'en as un qui... Donc certes, c'est pas lui qui va avoir les ballons en fin de match, mais qui va dominer sous l'arceau, qui va dominer dans la raquette. Et tu auras du coup le Kobe, le Middleton, qui lui bah, est censé close out les games et C'est apporter clair. de la value. De toute façon, en vrai, même sans parler de gagner sur lui-même, tu vois, euh, le fait qu'il domine la raquette, tu vois, ça permet quand même, tu vois, d'attirer la défense, tu vois. Donc, d'une manière un peu Oui. différente de Stephen Curry, mais quand même similaire, tu vois. Donc, tu attires la défense dans la raquette et ça permet d'ouvrir les shooters, tu vois. Bah oui, oui, quand tu commences à avoir deux, trois joueurs qui sont bloqués dans ta raquette parce que t'as Antetokounmpo qui fonce là-dedans comme un sauvage, forcément, quand t'as des bons shooters autour, ça fait plaisir, quoi. S'il lâche les bons ballons, et puis en plus, il sait le faire, donc Du coup, ça peut être intéressant de ça voir joue. l'adaptation du retour de Giannis, donc à la fois sous le prisme des Bucks, mais aussi sous le prisme des Suns, vu que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont plutôt bien armés pour défendre sur Giannis, mais du coup, défendre contre les Bucks sans Giannis, je ne sais pas si on a pu les voir faire ça pendant la saison régulière, mais dans tous les cas, Bah tiens, si tu veux, ce sera une équipe différente à affronter et ça peut être intéressant. non, c'est vrai, du coup, t'allais en parler sur la saison. J'ai regardé ça ce matin. Je me suis pas fait de replay, mais je suis allé checker les stats un peu. Il y a eu deux matchs, Suns-Bucks, les deux remportés par les Suns, mais très serrés, avec un nombre de points, dont un en overtime, avec un nombre de points assez hallucinant marqué. Je crois que sur les deux matchs, il y a plus de 120 points qui sont marqués par les deux équipes. Et donc, victoire des Suns deux fois. Le premier, je crois qu'il n'y a pas de Jrue Holiday. Et par contre, il y a un Giannis qui fait un match de malade à base de, je sais plus, 47 points ou 41 points, 13 rebonds ou 11 rebonds, quelque chose comme ça. Là, je me suis pas remis les stats sous les yeux. Et de l'autre côté, côté Suns, ça a été deux gros matchs assez collectifs. Donc à voir, à voir. Après, là, c'est vrai que la saison régulière, elle est loin. Mais comme tu dis, même s'ils savent bien défendre contre Giannis, il a fait mal sur un match. Il pourra refaire mal si on le revoit, à voir comment les Suns s'adaptent justement à cette entre guillemets nouvelle équipe, parce que ça joue différemment quand il n'est pas là, et ça joue même très bien. Mais justement, c'est sur ça que je voulais revenir moi pour mon Factor X. Ça rejoint un peu ce que tu disais, c'est pas mal. Euh, Comment ils vont s'adapter à la raquette? Tu vois, je vais regarder le jeu dans la raquette des postes 4-5, parce que sans Antetokounmpo, ça joue avec Lopez et Portis, qui sont deux joueurs qui hésitent pas, entre guillemets. Bon, c'est pas ils prennent pas 15 tirs à 3 points par match à deux, mais ils en prennent 3, 2, 3 chacun, tu vois, donc ça étire la raquette. Ayton, c'est un bon défenseur, mais c'est vrai qu'on préfère le voir quand même sous l'arceau. C'est toujours mieux d'avoir un gros défenseur costaud comme ça sous l'arceau que plutôt il se balade à 3 points. Donc ça, c'est pour le côté la défense sur Lopez. Voir si ça écarte pas trop la défense, parce qu'on sait que Jrue Holiday, il a pas peur de rentrer dans la raquette, Chris Middleton aussi. Donc à voir s'ils ils étirent pas la défense des Suns pour pouvoir justement rentrer dans la raquette plus facilement. Et après, bon, Bobby Portis, il est plus grand que Jay Crowder, mais un Jay Crowder, il pourra défendre, il sait défendre au large autour de la ligne à 3 points, mais puis il peut revenir quand même parfois dans la raquette. En tout cas, c'est ça que je voulais voir. Et du coup, s'il n'y a pas de Giannis, ce sera d'autant plus intéressant de voir comment les Suns s'adaptent et comment ils s'adaptent au retour d'Antetokounmpo, tu vois. Parce que c'est complètement différent. Lui, on va dire, il bouche la raquette,
alors que s'il est pas là, ça étire le jeu des Bucks, tu vois. Donc je rejoins un peu ce que tu disais par rapport à la défense du côté Suns et même à l'offense côté Bucks. Très intéressant. Un petit point tactico-technique, comme on dit. Ouais, c'est ça. Mais C'est ça, ouais. du coup, ouais, ok. Du coup, t'auras pas Jake Crowder du coup en Factor X. Ok. Bah, Non, pas en Factor X parce que je sais pas si tu veux dire deux, trois mots dessus. du coup, ouais, la stat qu'on a vu là tout à l'heure, plutôt intéressante. Oui, c'est vrai. C'est le seul joueur de toute la série qui a connu les finales. Du coup, ça peut jouer, ça peut jouer. Ah, de toute la série? Ah Bah oui, oui, c'est du vrai coup, que oui. parce que moi j'ai regardé ça. Oui, j'ai lu la stat vite fait, mais oui, c'est vrai parce que ce soit Middleton, PJ Drew, ouais, Tucker, Kenny. Non, ouais, c'est vrai. même PJ Tucker, il a pas PJ connu les Tucker. finales. Ah, on n'a pas parlé de. C'est vrai qu'on n'a pas parlé. J'ai pas parlé de PJ Tucker, mais ça peut être aussi un joueur intéressant à observer. Peut-être qu'il rentrera dans le 5 majeur. Non, je vois pas Mike Budenholzer. En tout cas, s'il n'y a pas Antetokounmpo. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, faudra voir du coup en fonction ouais, de ce qu'ils vont mettre en face et si c'est assez plus intelligent de jouer small ou big ou. Enfin, voilà, Mm, mm. à voir. Ouais, mais non, je le vois pas. Ouais, je le vois pas débuter les matchs. En tout cas, ce sera C'est qui intéressant de le normalement voir jouer. le poste 4 titulaire chez les Suns? Bah, c'est Crowder. Ah, c'est Crowder. Ok. Crowder Bridges. Crowder Bridges. Tu veux que je regarde vite fait Non, non, mais pour pas dire de ça me bêtises? semble correct. Ça me semble correct. Mais ouais, d'ailleurs, bah, Tac, pendant tac. que tu Ouais, c'est regardes, ça. ouais, PJ Tucker, Vas-y. PJ Tucker, genre, je crois que c'était sur le Game 6 là, contre Atlanta. Il loupe tous ses 3 points et là, le seul 3 points qu'il met, c'est un 3 points décisif et tout. Ah là là, il m'a fait kiffer, il m'a fait kiffer. C'est vrai que j'ai regardé le replay de ce match, mais j'ai pas été hyper attentif. Donc j'avoue, j'ai pas dû voir passer cette action. Ouais, pardon, excusez-moi. Mais oui, oui, c'est ça, ça joue. Ah, elle est belle cette équipe des Suns quand même, hein. C'est vrai qu'il y a moyen de bien défendre. Donc avec évidemment Paul Booker et puis Bridges, Crowder, Ayton en front, front courte. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose? Peut-être qu'on n'a pas parlé de tout ce qui est back courte, parce que certes, on va dire, je roule l'idée Chris Paul, même s'il y en a un qui est bien meilleur que l'autre, entre guillemets. Ça se joue. Sur le poste 2, il n'y a clairement pas photo. Ouais, ah bah d'ailleurs, ouais, petite question, c'est quoi ton top 5 des meilleurs joueurs sur cette série? Là, j'étais tombé sur ce Bah, tweet hier. Vas-y. ok, alors Antetokounmpo en un clairement. Et après, oh, c'est chaud. Ok, moi je te dis ce que j'ai moi. Ok, donc Vas-y, que je réfléchisse 2 secondes. j'ai Giannis 101 et ensuite j'ai Chris Paul, Devin Booker, DeAndre Ayton et ensuite j'ai Middleton éventuellement. Tu vois. Tu penses que, Et, ouais, genre on va trois dire joueurs des dans Suns le, juste après Giannis ouais, et ensuite les Bucks. ouais, je suis plutôt d'accord. Après, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça dans le, Ouais, après moi j'ai dans- dit ça en mode vite fait, tu vois, mais je suis pas mais oui, rentré dans oui, l'analyse profonde. globalement, je suis d'accord. Globalement, je suis d'accord. Après, je mettrais peut-être Chris Middleton un peu plus haut, juste au-dessus de Dayton, tu Ok. vois. Mais bon, ça change pas grand-chose. C'est vrai que on va dire comment on appelle ça? Le Star System, il est plus côté, quoique, en tout cas, le Star System hype, on va dire que c'est plus côté Suns que côté Bucks. Parce que moi, j'aime bien cette équipe de Bucks, hein. Chris Middleton et Jrue Holiday, Non, c'est des joueurs que mais de toute j'apprécie façon, beaucoup. les Mais deux équipes sont vraiment bien hmm, construites, vraiment kiffantes à regarder. Certains diront les Suns plus que les Bucks, mais dans tous les cas, franchement, c'est cool que cette fois-là, pour une fois, tu vois, c'est pas des finales avec, je sais pas, Nets Lakers, comme dirait tout le monde en début de saison, et avec Star après, moi, la System. finale Nets Lakers, ça me va aussi, hein. Mais bon, en tout cas, je pense on a dit pas mal de trucs. T'as un dernier point sur lequel tu veux clôturer avant de passer au prono ou pas? Là, tout de suite, non, j'en ai pas, du coup, on peut passer au prono là si tu veux, c'est bon. On peut passer au prono. Ok. Alors, qui se lance en premier? Qui annonce son prono en premier? Moi, j'ai envie de te mettre dans la sauce. Ok, Donc, ok. je te laisse, je t'en prie, vas-y. Alors,
Si je devais être cohérent, objectif, tout ce que tu veux, appeler là, tous les adjectifs que tu veux, je dirais que quand même, je pense que je dirais quand même plutôt Suns, tu vois, plutôt Chris Paul FR que Giannis Antetokounmpo FR. Euh, et je pense aussi pour le côté, je pense qu'il y a quand même un peu plus d'XP, d'expérience côté Suns. Et après, les deux équipes sont vraiment bien construites, mais tu l'avais dit, les Suns sur le papier, c'est vraiment pas mal. Et, Mm. et ouais, comme ça, Chris Paul aura sa première bague et tout. Enfin, du coup, ça, ce serait si j'étais objectif, cohérent, appelez ça comme vous voulez, ce serait un petit 4 de Suns. Après, après pour le fun, je vais dire Bucks in 7, 123-115. Pour ceux qui ont la ref. On a vu pour ceux qui ont Twitter. Mais ok, donc ça serait ça ton prono, ton vrai prono? Bucks in 7? Ouais. Vas-y, Bucks in 7, vas-y, c'est bon, on va dire que ça va être Bucks in 7. Ok, d'accord. Eh bien, on n'est pas d'accord du coup. Moi, je mets fin au suspense direct. Je vois quand même les Suns prendre, comme tu l'as dit, exactement comme tu l'as dit. Franchement, juste pour le kiff que Chris Paul ait une bague, Chris Paul FR. ça me ferait chier. Ouais, honnêtement, ça me ferait chier qu'ils repartent pas avec la bague cette année. Même si l'année prochaine, on sait pas de quoi l'année prochaine sera faite, ça m'embêterait de le voir si proche du but et qu'il ne l'est pas. Donc juste pour ça, je mets les Suns. Mais honnêtement, évidemment, ça m'étonnerait pas que les Bucks le prennent. J'ai peur que l'absence de Giannis fasse mal à cette équipe. Tu vois, si là, en plus, je sais pas s'il est absent pour les deux premiers matchs et que les Suns prennent les deux premiers directement, même s'il revient à Milwaukee, après déjà partir à 2-0, enfin à 0-2, c'est pas la même chose que d'avoir 1-1, tu vois. Donc à voir comment il revient. Après, cette Mais année, les ouais, 0-2, Suns, oui, on connaît, mais c'est toujours, faut toujours avoir un gros mental pour repartir d'un 0-2. Donc, je pense les Suns en 7 matchs, du coup, aussi. Donc, un en petit, tu sais, 7. genre soit. Ouais, en 7 parce que comme ça, ils finissent à la maison. Je pense que s'il y a un septième match, bon, c'est toujours dur à prédire, mais un septième match à Phoenix avec un public chaud bouillant qui pousse de ouf, je pense que les Bucks auraient du mal à le prendre. Donc, Et Suns dans ton prono, in 7. et dans ton prono, tu prends en compte le fait que Chris Paul sera peut-être out sur le game 1 et 2 ou du coup, vu que Non, avec bah, ta. j'ai vu la blessure, mais je pense pas qu'il soit out. Surtout Ok. que là, il s'est pas mal reposé, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Après, à voir, hein, mais c'est vrai que s'il y a pas Chris Paul, ça commence à être chaud. Ok. Côté Suns. Donc, Bucks pour toi, Suns pour moi. Comme d'hab, on n'est jamais d'accord. Ah, comme ça, c'est drôle à la fin, on pourra dire qui a gagné, Ouais. qui a perdu. Voilà, exactement. En tout cas, cette match tous les deux, on est gourmands. On veut voir du jeu. Ok. Donc, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Sinon, on va s'arrêter là tranquillement pour cette Ouais, preview des finales NBA. on peut peut-être ouvrir sur la suite. Chris Paul, tu penses que ça reste ou ça. Quel que soit le. Ah, c'est compliqué. Oh là là, il y a plein d'émissions à faire pour cet été. Euh, Chris Paul, est-ce que ça reste ou pas? Déjà là, on est d'accord qu'il prend pas ses 73 millions sur la saison prochaine là. Non. Ok. C'est ce que j'ai cru comprendre. Du coup, bah, je pense que s'il gagne, oh, je Donc sais pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut. moi, je vois plusieurs options pour lui. Tu vois, soit du coup, il va chercher un truc long terme, mais pour relativement pas si cher que ça chez les Suns. Soit il fait un truc pour pas très cher chez pourquoi pas les Lakers au hasard. Au hasard. Ou alors, après, l'option en vrai qui ferait le moins de sens, mais il va chercher le pactole chez une équipe moyenne, entre guillemets, mais qui peut se permettre de donner du cash. Mais Ça, ouais, je vois pas. Moi, je le vois bien, mais un contrat à long terme pour Chris Paul qui a déjà. Alors après, il a pas, il quand a je un dis long jeu, il terme, peut c'est jouer genre longtemps comme 3 ans, ça. tu vois, genre dans les Ouais, 3 ans. trois Mais tu quatre. crois que quelqu'un va lui donner, même les Suns au rabais entre guillemets, ils vont lui donner C'est ça que je me un demande, tu vois, contrat sur 3 ans? il y a quand même Booker à payer, je sais pas quand est-ce ou il est déjà payé, peut-être, je dis de la merde, mais il y a Non, également Ayton Booker, à non. payer.
Il y a également Bah, Ayton. il y a Ayton Bridges cette Bridges année, à payer. s'ils veulent les garder. Donc, Non, Booker cette année. Ah oui, t'as raison. Non, Booker, il a déjà pris son chèque, je crois. Mais il y a Ayton et Bridges à payer. Ça va commencer à doucement. Après, il va falloir faire des choix, quoi. Mais ouais, je sais pas, un Chris Paul, à moins qu'il fasse un mode Dirk et je prends, je sais pas, il prend 5, il prend 7 millions, il prend 10 millions, tu vois, il prend rien du tout. Je le vois pas faire un truc comme ça. ouais, moi, j'aimerais bien le retour de Donc ça, c'est. ce genre de joueurs, tu vois, des gros joueurs, gros superstars qui prennent à la Dirk ou à la Duncan, qui prennent pas Hmm. beaucoup pour permettre à leur franchise de gérer. Mais bon. Bah, surtout que si là, Chris Paul, il prend très peu, qu'il prenne la bague cette saison, on sait que c'est dur de faire le doublé, mais ce sera forcément, quand t'es champion en titre, t'es forcément attendu à aller loin, à aller en playoff, à aller loin. Ouais. Donc, sauf quand tu perds LeBron James et que t'es Cleveland. Oups, désolé, la petite balle perdue. On n'était pas Mais champion en titre en 2018. Hein. On n'était pas- bah, Quand on l'a il perdu. part. Quand on l'a Ah bah perdu. oui, ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Mais oui, mais bon, on connaît. Bref, en tout cas, ouais, à voir. À voir. Sympa cette petite ouverture sur le contrat, le prochain contrat de Chris Paul. Je sais pas, à voir. Je le vois pas prendre un contrat au rabais en tout cas. Je sais pas, on verra bien. On clôture là avec cette petite ouverture sur le contrat de Chris Paul. Ouais. Merci encore une fois. On a fait presque toutes les previews ensemble. Donc c'était très cool, comme d'hab. On essaiera de revenir. Je pense que, bon, moi je vous le dis, je vous l'annonce, je pars en vacances en pleine finale NBA. Donc il n'y aura pas de podcast durant les finales. Mais pourquoi pas, quand je reviens, faire un petit bilan de ce qui s'est passé en finale, faire ce fameux podcast sur les coachs, parler un peu de la draft qui arrive à la fin du mois de juillet. Donc on a pas mal de choses à faire. Tu voulais dire quelque chose? Non, Non. non, la draft, Tu, la draft, les tu coachs, écoutais? la off-season, les rumeurs. Je sais pas quand la off-season, du coup, ça commence tout de suite après les finales, tu penses? Parce que en soi, il y a eu Bah, le trade de Kemba Walker là pendant le truc, mais bah oui, il y a ça. Et puis il y a la free agency démarre début août, juste après la draft, je crois. début 3 août, août. un truc comme ça. Ok. J'ai vu 3 août ou 2 août. Bon, en tout Donc on cas, va dire off-season il y a en août. moyen, il y a moyen d'avoir des choses à dire cet été, donc on se retrouvera forcément. Merci encore une fois à toi, Aurel. Et puis on se retrouve dans un prochain podcast pour parler NBA comme d'hab. Vas-y, vas-y. Salut à tous!